J'espère que tu as passé un joyeux Noël, un bon réveillon, un bon repas de midi. Voilà, c'est bien, j'ai droit à mon premier claquage de porte. En ce 26 décembre, il y a des gens énervés, mais c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Moi personnellement, j'ai été réveillé le soir. Un petit repas vite fait en duo le soir. Donc j'ai pas veillé trop tard parce que le lendemain on l'a fait en famille le 25 à midi, ce qui est rarissime quoi. C'est la deuxième fois que je le fais le 25. Généralement on le fait toujours la veille de Noël, mais exceptionnellement je vais pas rentrer dans les détails. C'est des problèmes de famille. Exceptionnellement, voilà, on l'a fait le 25. Ah, ça commence à taper, donc le gars qui fait des travaux dans l'appartement qui est vide a décidé de claquer les portes et de taper. C'est très gentil de sa part. Donc voilà, je suis un peu fatigué. Ce qui a été fatigant, c'est peut-être le froid, quoi. C'est vrai qu'il a fait très très froid. La veille de Noël, j'ai fait 24 minutes en trottinette. Quand je suis revenu chez moi, il faisait moins 2 degrés dehors. Et bon, il y a le calcul à faire entre la vitesse de la trottinette et le froid qu'il y a dehors, je crois. En fait, il faisait moins 2 degrés dehors, mais en trottinette, je suis monté jusqu'à moins 5 degrés, voire moins 6, parce qu'il y avait beaucoup de vent. Donc moins 6, moins 7 degrés dans la tronche, mais j'étais super équipé. J'avais des doubles gants, double paire de chaussettes et tout ça. Bon, c'était un peu limite au niveau des doigts de pied. Il aurait pas fallu que je fasse 30-35 minutes, 35 minutes dehors avec la trottinette. Déjà une vingtaine de minutes, ça commençait à geler au niveau du bout des doigts, tu vois. Commençait à avoir très très froid à ce niveau-là. Le corps, bon, j'avais tellement de couches sur le corps que ça, il n'y avait pas de souci. Les jambes, j'avais un peu froid, mais c'est pas vital. C'était pas vital. Ouais, c'est surtout les extrémités et voilà. Et le visage, j'avais une partie du visage un peu découvert, mais ça m'a rafraîchi, c'est tout. Ça m'a bien rafraîchi le nez et tout ça. Puis voilà quoi. Sinon, j'ai pas fait d'excès. Voilà, j'ai pas voulu faire d'excès. Ni en alcool parce que ça me fatiguait, ni en bouffe. Voilà, je me suis arrêté, j'ai pas fini. Moi, j'aurai pas finir. Et c'est vrai depuis quelques années, j'avais tendance à finir mes assiettes alors que je ne finissais jamais mes assiettes. C'est comme ça. C'était une habitude qui était assez saine, ça m'évitait finalement de grossir et je veux reprendre ces mauvaises habitudes qui ne plaisent pas peut-être à ceux qui m'invitent, mais c'est pas très grave. C'est la famille, ils me connaissent très très bien. Ils savent que voilà. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai plus envie de me forcer à finir mon assiette. Surtout quand on me met énormément de nourriture dans la tronche quand on me sert. Et même quand je me sers que j'ai l'impression que je prends pas beaucoup et que finalement ça fait beaucoup parce qu'au final avec les entrées, les machins, tout ça, je sens que je vais caler. Après il y a le dessert et j'ai mangé le dessert quand t'as le ventre, t'as trop mangé le reste, t'as le repas et tout ça. Tu savoures pas ton dessert, tu prends pas de plaisir. Et après avec le café, le machin, ça fait trop, ça fait too much quoi. J'arrive quand même à repérer, en tout cas à un moment donné où ça fait un peu trop, où j'arrête de manger. Même si j'aime ce que je mange, même si j'aime ce que j'ai dans l'assiette, à un moment donné j'arrête. C'est comme ça, c'est mes mauvaises habitudes qui ont fait que j'ai toujours plus ou moins été mince, on va dire, entre parenthèses, parce qu'aujourd'hui je suis moins mince qu'avant. Mais bon, si je fais mon IMC, l'IMC va dire bah non t'es bien, vas-y. Hein. Non mais c'est ça le pire. C'est ça le pire, alors bon. C'est vrai que moi je le vois avec certains vêtements. Là j'ai mis 2 pantalons la veille et Noël et finalement les 2 pantalons j'avais du mal à fermer le dernier bouton. Et même au niveau des jambes, mais ça c'est parce que je fais beaucoup plus de vélo donc j'ai les cuisses qui se sont musclées un peu plus. Ce qui fait que voilà, bon, ça c'est pas très grave si j'arrive, enfin c'est pas très grave. Ça a fait craquer un short en jean. Le fait d'avoir les cuisses beaucoup plus musclées, ça fait craquer les shorts en jean quand je lève les jambes ou quand je fais quoi que ce soit. Donc voilà. Rien à dire de plus. Voilà, j'espère que toi, tu t'es pas trop ennuyé si t'étais seul ou si t'étais en couple, à deux, tout ça. Ou en famille, j'espère que ça l'a fait quand même.
Voilà, moi il n'y a pas eu de prise de tête. Il y a eu zéro prise de tête. Parce que bon, c'était, on va dire, la famille qui s'entende bien, quoi. Voilà, donc j'ai reçu des chocolats, j'ai reçu un bon de cadeau. Mais là, je vais pas aller le dépenser un bon de cadeau pour Mondeville 2. Voilà, un petit bon de cadeau. Mais là, vu comme il fait froid, bon, à vélo, j'ai moins froid. Parce qu'à vélo, tu sais, je l'avais déjà dit, à vélo, en trottinette, en fait, t'es statique. T'es statique et t'avances à 25 km/h. 20-25, ça dépend. Donc tu te refroidis énormément. À vélo, t'avances plus aux alentours des 20 km/h, 15-20 km/h, ça dépend d'où. Et tu forces et tu fais bouger tes muscles et tout ça et tu fais circuler le sang parce que ton cœur bat beaucoup plus vite. Et ton cœur, bah, il alimente, il fait tourner le sang, donc ça chauffe et tu te refroidis moins des mains, moins des doigts de pied, tout ça. Donc en fait, c'est moins grave d'y aller en vélo. Parce que bon, aller à Mondeville en vélo, là, à Caen Mondeville en vélo, bah c'est une de... Ah, en vélo c'est 3/4 d'heure. C'est 3/4 d'heure je pense. C'est quand même plus loin. C'est quand même assez loin. Et là il fait 0 et 4 degrés grand max à 4h de l'après-midi. Bon, je vais peut-être éviter quand même. Je vais attendre que ça se réchauffe un peu quand même. C'est pas désagréable hein, quand j'ai fait de la trottinette. Ça donne un temps. Ce qui était agréable, c'est que ça fait. T'as un temps, t'as l'impression qu'il va neiger. Il fait pas un temps gris parce qu'il faisait ensoleillé. Donc t'as des jolis. T'as un soleil d'hiver qui est magnifique. T'as un temps où ça sent la neige d'une certaine manière. Et en période de Noël, tout ça, bah ça fait très ambiance Noël, tout ça. Et je trouve ça super agréable. Voilà, et j'ai pas eu froid au point de que ce soit traumatisant non plus. J'étais bien couvert, je commence déjà à maîtriser. Puis je trouve ça tellement agréable parce que mon frère m'avait proposé de me raccompagner hier en fin d'après-midi. Oh, je te raccompagne, ce qui fait froid, ne t'inquiète pas, non, moi je trouve ça tellement agréable finalement d'être en trotte et de me balader, parce que je traverse Caen en fait. Je traverse Caen au niveau du port de la presqu'île, après je remonte. Et en fait, je trouve ça agréable, même si au niveau déco de Noël c'est assez misérable. C'est dommage. Il y a quelques petites décos de Noël ici ou là. C'est les mœurs d'aujourd'hui. Je sais pas ce qu'ils ont dans le cul, mais bon, c'est dommage. Mais c'est agréable quand même d'avoir des petites décos ici ou là. Certains magasins, il n'y a qu'un magasin qui avait une déco apparemment. Sur la presqu'île, t'avais un tout petit sapin tout ripou, mais il était là, il était sympa. Et t'avais 2-3 boules bizarres, ça fait pas très Noël. Bon, c'est devant la bibliothèque, t'as un petit sapin de 1,50 m tout au plus, oh, peut-être 2 mètres quand même. Et après, t'as des zones qui sont totalement dans l'obscurité, quoi. T'as des zones dans l'obscurité. Quand je voulais rentrer chez moi, à un moment donné, je suis totalement dans le noir. C'est assez... C'est pas terrible. Mais pour dire que j'aime aujourd'hui le fait de me balader en trottinette parce que je vois plus de choses, je peux traverser un peu n'importe où, longer le canal et tout. C'est vachement agréable en fait. Et si un jour je me repaye une voiture, une belle bagnole, ça sera plus pour partir en vacances, tu vois. Ou sinon, aujourd'hui, je louerai une voiture. Tu vois, si j'ai envie de partir en vacances dans le sud par exemple, et j'ai toujours le permis de voiture, j'ai 25 ans de permis de voiture, donc je louerai une voiture genre décapotable et hop, c'est parti, tu vois. Mais si je gagne au loto et que je dois me payer une voiture, je me paierai une belle décapotable, quoique. En fait, si je veux trimballer ma trottinette et machin, parce que moi, si je pars en vacances quelque part et je reste 2 semaines quelque part, j'ai pas envie de me traîner une bagnole, quoi. C'est vrai que c'est chiant les bagnoles. Il faut les garer, les machins, il faut payer les places de parking. Tu te les fais rayer, tu te les fais savier. En fait, t'es esclave de ta bagnole. T'as toujours peur pour ta bagnole qu'on te l'abîme, surtout quand elle est neuve. Et moi, j'aimerais bien, si je vais me poser quelque part, avoir toujours une trottinette ou un vélo. Toi, pour me balader un peu partout, aller dans tous les petits chemins intéressants. Mais bon, j'ai pas gagné l'auto, on n'y est pas encore. Je vais peut-être commencer, donc je vais te présenter mes cadeaux vite fait. Pas faire 3 heures dessus parce que je suis un peu fatigué aussi, j'ai envie de me poser devant la télé, toi. Pas me prendre
prendre la tête. Donc voilà, des petites boîtes de chocolat comme ça. C'est Jeff de Bruges. Ça sonne plutôt bien. Ça sonne bien ces petites boîtes. Et dedans, on a des chocolats sophistiqués. Ah, il y a du chocolat blanc, chocolat au lait. Vraiment 2-3 chocolats très sophistiqués, mais là c'est du luxe. Hein. Attention. C'est du luxe, les amis. Hein. Ça se mange pas comme ça. Ça se mange tout seul. C'est-à-dire tu les manges pas à côté d'autres chocolats moins luxueux. Bon, j'ai déjà attaqué les Ferrero Rocher. Je vais te dire tout de suite, hier soir, j'ai rien mangé du tout. Sauf quelques rochers sur chat. Et j'en ai pris un ou deux dans la nuit parce que je m'étais réveillé. Et j'ai bu un grand verre d'eau et en même temps je me suis pris un petit machin quand même aussi. Je me rends compte que j'ai mangé plus que ce que je dis. Donc à un moment donné, il y a un problème quelque part. Comment ça se fait qu'il manque plus de Ferrero Rocher que je n'ai mangé? T'es dans ma tête, enfin dans ce que je viens de dire, j'en ai mangé 6 tout au plus. Si tu fais le compte, t'en as 8, t'en as 12, 13, 14, t'en as 14 qui ont disparu. Alors entre 5 ou 6 ou 14, il y a un problème quelque part. Mais tu vois, mon addiction au sucre me fait mentir, hein, c'est dingue. Hein. Mais c'est ça le délire. Un petit tapotage. Hop, je vais commencer à avoir faim, j'ai peut-être... Si je vois que mon ventre réclame, j'en mangerai un ou deux. Ok, je m'en mets un de côté quand même, comme j'ai faim. Hop, j'ai un petit Père Noël en chocolat. Un Père Noël classique. Je crois que l'année dernière j'avais un Père Noël comme ça, mais au goût caramel, c'est très très bon. Chocolat caramel, ouais, franchement, c'était très très bon. Hop. Comme j'ai dit, je vais faire rapide parce que je suis quand même très fatigué. Ça fatigue, j'ai envie de me poser tranquillou. J'ai une tasse Kinder. Ah, c'est collant, il y a dû avoir l'autocollant. De toute façon, ça va passer à la machine à laver, enfin le lave-vaisselle. Et on a des petits chocolats Kinder à l'intérieur. Voilà. Ça sent le chocolat Kinder genre œuf de... Bah ça c'est quoi, c'est un Kinder aussi celui-là? Ah bah oui, c'est un Kinder aussi, bah oui, bah c'est... Voilà, j'adore le chocolat des œufs Kinder. Bah, les Pères Noël, c'est des œufs Kinder, enfin c'est le même chocolat. Et ça, c'est pareil. Non, ce midi, je vais pas... Non, ce midi, je vais manger des pâtes et un truc simple. Alors, tiens, j'ai pas eu de bouffe cette année. J'ai pas eu de bouffe, j'ai pas eu de bière. Donc c'est bon, j'ai ce qu'il faut comme dans le frigo pour tenir jusqu'à lundi prochain. Ouais, on va commencer les cadeaux. Alors ça, c'est mes propres cadeaux, tu vois. C'est vrai qu'il y a 2 ans, j'avais profité de mon bon cadeau et je t'avais présenté des cadeaux que j'avais achetés. Mais là, comme je dis, il y a 2 ans, j'avais dû te proposer cette vidéo-là, déballage de cadeaux, je crois, au 1er janvier, ou un truc comme ça, ou au 31 janvier, enfin au 31 décembre. Et j'avais ma voiture. Donc, ma voiture, j'avais encore ma voiture, donc il était en voiture. Je me suis fait plaisir et après j'ai pu te présenter ces cadeaux-là. Donc, bah, cette année je le ferai pas, je sais pas ce que je vais encore acheter, je verrai bien. Donc, alors, on a premier cadeau. Ça ressemble à un CD bizarrement.
album. Et bah voilà, le troisième, je te ferai une vidéo. Bah je sais pas si je te ferai une vidéo découverte du troisième. Peut-être, peut-être pas. Enfin dis-moi si ça t'intéresse. J'ai pas envie de faire une vidéo un peu fourre, enfin un peu remplissage, tu vois. Elle a eu quand même un certain succès, ma vidéo de Stromae découverte, donc pourquoi pas. Sinon j'ai envie de faire une autre vidéo dans le même genre, mais d'autres artistes. Et j'avais dit, c'est vrai en commentaire, que j'acceptais pas trop les propositions des gens parce que si c'est pour me proposer du rap et du machin et tout ça, des trucs que j'aime pas du tout, ça va pas me convenir. Je sais que ça va pas me convenir, donc je préfère aller vers des artistes qui moi me faisaient envie, où j'étais curieux de découvrir. Et puis voilà. Donc dis-moi si tu veux que je te fasse une vidéo découverte du troisième album de Stromae. Hop, je pioche. Donc là, au bruit, je pense que ça. En plus la couleur noire, ça peut être un indice. Au bruit, la couleur noire. Et comme j'ai acheté quasiment un produit de chaque gamme, on va dire, chaque gamme dans mes passions. Je suis pas sûr que je m'exprime bien. On a Total Recall en 4K full, non pas full HD, en ultra HD 4K. Moi j'étais trop jeune pour le voir au cinéma, celui-là. C'était un super film de Schwarzenegger. J'étais fan de Schwarzenegger quand j'étais petit. Même ma mère me l'avait rappelé. J'avais même demandé de me faire coiffer chez un coiffeur comme Schwarzenegger. Et c'était Schwarzenegger, je crois, dans Double Détente. Une coiffure très militaire, toi, dans Double Détente. En tout cas, moi je me suis retrouvé avec une coiffure comme ça, tu sais. La coiffure de Schwarzenegger dans Double Détente. Ça faisait très très bizarre, en fait, ça m'allait pas du tout. C'est un truc de fou. Et bon, c'est vrai que j'étais vraiment un grand fan, enfant, on va dire, enfant et jeune adolescent, d'Arnold Schwarzenegger. C'était mon acteur préféré. J'adorais tous ses films. Celui-là, je devais être autorisé à le regarder. Il n'y a que Predator où j'étais pas autorisé à le regarder avant mes 12 ans. Ouais, mon père me dit non, celui-là tu le regarderas pas. Je dis bah c'est bizarre. J'étais pas énervé, mais je comprenais pas. Il savait que j'adorais Schwarzenegger. Je regardais les Conan le Barbare, les Terminator qui étaient très effrayants parce que à l'époque du premier Terminator, il n'y avait pas Terminator 2. Et le premier Terminator était conçu comme un film fantastique d'horreur. Et oui, le premier Terminator, c'est un film d'horreur, hein, d'une certaine manière. C'est un film qui fait peur. Et pourtant, j'étais autorisé à regarder Terminator, Conan le Barbare, où c'était sanglant et tout ça. Total Recall, mais pas Predator. Et il a fallu que j'attende d'avoir plus de 12 ans et encore. Je crois qu'il me l'avait interdit, ouais, si, peut-être plus de 12 ans. Pour qu'il m'autorise à que je vois Predator. Et c'est vrai que dans Predator, t'as des scènes un peu dégueulasses. Déjà, t'as un monstre, t'as une sorte d'alien un peu crado, mais en plus, t'as des scènes dégueulasses où t'as des gens qui sont. Enfin, j'ai même pas envie de le dire, mais. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que Predator, t'as 2-3 scènes un peu dégueu. Mais c'est un super film, Predator. Incroyable. Hop. Ah, c'est bizarre. Bon, je pense que t'as deviné.
celui-là, je l'avais spoilé dans mon introduction chantée de l'actu du JV. Les dernières actualités, les dernières actualités. Gaming, no game kika. Donc un petit jeu Switch 2, je sais pas si je vais racheter beaucoup de jeux Switch 2 en 2026. Parce que voilà, avec l'abandon de Kirby Rider, les bugs, ce qui est drôle avec le bug qu'il y a eu sur le dernier événement programmé, parce qu'ils se sont barrés tous comme des voleurs. En fait, 4 jours après, t'as un gars qui est intervenu, apparemment, pour remettre l'événement, mais quelques jours seulement. Et en fait, l'événement il bug aussi. Parce que d'une certaine manière, on était censé avoir au moins une course. Enfin, je vais pas en parler, mais c'est une catastrophe en fait. On voit bien que c'est un gars qui connaît pas le jeu, le développement du jeu. Et j'ai quand même eu l'impression qu'il y a un bug au niveau des effets autour du personnage de Daddy Tout Noir. Tu sais, quand il se trompe, t'as une capacité spéciale. Et l'effet où à un moment donné tu es tout noir et t'as plein d'effets de brume noire qui est. Et bah, dans le visuel de cet effet là, et bah, il est quasiment inexistant quoi. T'as très très peu d'effets. Il y a plein de trucs qui ont été enlevés. C'est bizarre, ça ressemble à un bug aussi. Mais bon, ils ont abandonné le jeu et autant j'ai pris encore quand même quelques plaisirs. J'ai récupéré tous les bonus de l'événement qui est tout ripou, tout JD. Il est ripou en fait parce que je vais pas l'expliquer parce que j'ai pas le temps, j'ai pas envie de faire ça. Mais en fait il est tout ripou, le mec qui a voulu rebalancer l'événement, c'était juste pour récupérer qu'on puisse récupérer les bonus, mais en fait c'est ce qu'il a fait, c'est de la merde en fait. C'est pire que le City Trial classique. Et voilà, bon je vais pas en parler, mais c'est une catastrophe en fait, tout simplement. Voilà, pour schématiser, c'est une telle catastrophe ce qu'ils ont fait avec le multijoueur et le fait de l'abandonner et qu'il n'y a plus personne derrière pour régler le problème, sauf un gars j'imagine un gars de chez Nintendo qui s'y connaît peut-être un petit peu en développement, qui est arrivé 4 jours après en nous mettant un message. Il y a bien eu un bug dans l'événement, ce qui a fait que ça s'est arrêté. Donc lui il a relancé un événement pour qu'on récupère les bonus, mais il l'a mal relancé en fait. Parce qu'on n'a pas de course au final, on n'a que des épreuves au hasard, enfin une seule épreuve au hasard. Ce qui fait que quand tu avais le choix entre 4 épreuves, je vais finir par le raconter, quand tu avais le choix entre 4 épreuves, peu importe que tu avais un tank ou une étoile qui vole, tu pouvais choisir l'épreuve qui te convenait plus. Là tu n'as plus qu'une épreuve imposée. Et j'ai dû faire 6 city trials pour débloquer les bonus. Sur 5, j'avais le mauvais bolide. Ce qui fait que j'étais dernier à chaque fois. Le mec qui découvre Kirby Rider avec cet événement, il doit se dire qu'est-ce que le jeu est pourri, parce que là franchement c'est pourri. Une fois débloqué, je suis retourné faire quelques courses et foutre des fessées à tous les noobs qui ont eu Kirby Rider pour Noël, toi. Hier j'en ai fait un peu. Ah, j'ai foutu des fessées, ça m'a fait plaisir en fait. Parce que je commence quand même à pas mal gérer les niveaux. Mais bon, après il y a ce côté qui, voilà, les événements, je pense que ça sera pour récupérer les bonus, puis après terminer quoi. Et je me ferai quelques petites courses comme ça pour aller foutre quelques fessées et prendre du plaisir à cela, parce que il y avait quand même du niveau hier. Il y avait du niveau hier. Il y avait 2-3 gars qui touchaient, et puis t'avais tous les noobs qui étaient derrière et qui comprenaient pas ce qui. Tu vois qu'ils connaissent pas les circuits quoi. Quand tu les mets plusieurs secondes dans la tronche, c'est que les mecs ils connaissaient pas les circuits quoi. Et ils attaquent directement avec le multijoueur, ce qui est très rigolo parce que là ils se font démonter quoi. Enfin bref, là on a Hades 2. Et bah écoute, Hades 2, bah, je vais voir. J'ai quand même pas mal de jeux Switch 1 aussi qu'il faudrait que je fasse. Comme le premier, le remaster de Metroid Prime. Et voilà. Là, le format, je pense que tu l'as deviné. Et au niveau du bruit, ça se sent.
si je le trouve, je l'achète. Mais par contre, et là, gros par contre, bah, je sais pas, j'arrive pas à trouver le tome 24 et 25. Donc depuis le 4 décembre, je cherche les boutiques dans lesquelles je vais n'ont pas renouvelé les stocks. Et j'ai pas retrouvé le 24 et le 25. Et c'est pareil, niveau des bouquins, j'ai pas trouvé grand chose, que je voulais offrir un bouquin à ma mère et en fait j'ai rien trouvé d'intéressant. Il aurait fallu que je monte un peu plus loin. Mais là il faisait un peu froid et tout ça et même pour moi ce que j'aimerais avoir là acheté tout à l'heure en bouquin et que j'ai envie de lire, c'est les aventures de Tom Sawyer. Il paraît que c'est vachement bien, qu'il faut le lire, c'est un truc qui est à lire. Et c'est aussi le bouquin qui est dans La vie est belle. Je crois que La vie est belle va repasser là tout à l'heure. De toute façon, il passe comme ça à bien chercher. Il passe sur les chaînes peut-être de la télévision publique, tout ça. Et là, je me suis rematé ce film-là en 4K et je me matais ce fameux bouquin Tom Sawyer dedans. Les aventures de Tom Sawyer. Et quoi d'autre? Qu'est-ce que je voulais acheter en bouquin? Bah, c'est vrai que je voulais... je sais plus. Le cercle des poètes disparus en bouquin. Mais la dernière fois que j'y avais été, on m'a dit bah non, c'est sur commande. J'ai pas fait de réflexion, mais dans ma tête, je me suis dit ils nous ont fait chier pour sanctionner Amazon et tout ça. Pour plus qu'on puisse commander un bouquin avec les frais port gratuits, même quand t'as Prime. Donc aujourd'hui, t'es obligé de payer 3,50 €. Donc ils ont tout fait pour les sanctionner, pour qu'on aille en librairie acheter des bouquins, il n'y a pas de souci. Mais à chaque fois que je veux un bouquin, j'avais demandé ça, j'avais demandé autre chose, je me rappelle, et on me dit non, c'est sur commande aussi. Voilà, je vais rien dire. Et Kafka sur le rivage, l'édition collector, où je me suis dit bah celui-là j'aimerais bien, pourquoi pas le prendre en édition collector, j'adore ce bouquin. Et bah tu vois qu'il est déchiré. Toi t'as un morceau qui est déchiré ou plié, je sais plus, totalement plié ou totalement déchiré. Ça fait peut-être depuis qu'il existe ce collector, peut-être 3 ans. Où à chaque fois que je vais dans Haruki Murakami, je tire le bouquin, il est toujours là. Je comprends pas. Franchement, ils font aucun effort, ils ont fait chier tout le monde, parce que c'est comme les libraires qui ont fait chier tout le monde, pour plus qu'on commande sur internet et qu'on aille chez eux. Et à la fois, c'est arrogant, méprisant et tout ça. Comment te dégoûter d'aller finalement dans les bibliothèques et demander tel bouquin si c'est pour te prendre pour un con et tout ça. Donc voilà, je vais pas le lire évidemment, je vais me le mettre de côté. C'est un cadeau en avance de peut-être 2-3 ans en avance, voire plus. Ça c'est un cadeau surprise que je m'attendais pas à recevoir avant le 3 janvier. Quand je l'ai vu, je me dis je le précommande. Il était pas cher en précommande, je dis oh tiens, à ce prix là je le précommande. C'est un truc tout nouveau, tout beau, qui fait partie d'une certaine manière de mes décorations. Et j'ai les premières, on va dire, les premières saisons. J'ai les 4 premières saisons. Et même plus que les 4 premières saisons. À mon avis, je vais pas avoir le choix de couper parce que là je fais du volume. C'est le puzzle de la dernière saison de Stranger Things. Une boîte beaucoup plus petite. Pour les autres saisons, j'ai des boîtes plus grandes, mais c'est vrai que je les ai vus maintenant, ils font des boîtes petites, ce qui est mieux, parce que ça rentre dans la boîte à lettres. Donc c'est quand même beaucoup mieux, quoi. D'ailleurs, là, t'as la dernière saison, t'as la deuxième partie de la dernière saison qui est disponible sur Netflix. Donc c'est ça, je pense que cet après-midi, je vais regarder la fin de Stranger Things. Logiquement, il n'y a pas de suite. Il n'y aura pas de suite. Cette saison, c'est la fin, la der des der.
téléphone. Il me téléphone, tu vois. Il me dit j'ai un colis pour vous. Je dis ok, j'arrive, je descends. Non mais je vous rappelle une fois que je suis là. Non mais c'est pas grave, je peux attendre 2 minutes, je descends. Ma soupe, j'avais mis une soupe à préparer, elle était en train de mijoter. Hop, je descends tout ça. Une fois en bas, j'attends à la porte d'entrée, toi. Et je regarde. Le suivi de livraison, c'était la poste. C'était la poste. Et je vois le suivi de livraison. Et je vois livré. Attends. Vu qu'elle me téléphone, ça fait déjà quelques minutes. C'est marqué livré. Je le rappelle, je dis excusez-moi, mais là, c'est marqué livré. Non, mais j'arrive. C'est bizarre. La poste, en plus, habituellement, la poste, ils font les mises à jour de enfin, la poste, combien de fois j'ai reçu des colis, je les ai pris, tout ça, dans ma boîte à lettres. Et quand tu regardais le suivi, c'était pas encore marqué livré, quoi. C'est plus tard, c'est mis comme livré, tout ça, tu vois, il y a un décalage. Colissimo, c'est ça, c'est pareil. Et là, c'est marqué livré, alors que c'est pas leur genre de mettre en temps réel à jour la livraison. Enfin, je me comprends, quoi. Et oh là, je dis, il y a un truc qui cloche. Le v'là qui arrive, et je le vois qui regarde le colis comme ça, le colis qui est à côté de lui. Il est pas derrière, il est à côté de lui, sur le siège passager. Il est tout seul, il est à côté de lui sur le siège passager. Je vois qu'il regarde le colis, je sais pas. Et à un moment donné, il me tend le colis. Merci, au revoir, bonne journée, machin, tout ça. Je me dis, il cache quelque chose. Je retourne le colis pendant que je remonte chez moi. Et là, je vois, boum, un gros trou dedans que je vais te montrer. Et finalement, tu vois l'intérieur, tu vois ce qu'il y a à l'intérieur du colis. Et à mon avis, il n'a pas dû apprécier la couleur. Et oui, tu te rends compte quand même, tu te rends compte. Les gens nous prennent vraiment pour des cons. Il a dû se dire, je vais lui jouer son colis, quoi. L'offrir pour Noël ou je sais pas quoi. Il a dû voir la marque, il a dû se dire, tiens, je vais voir, je vais peut-être lui voler son truc. Donc il le met comme livret, il se le met à côté, il tente de voir, il l'ouvre. Ah non, la couleur, oh bah non, pas cette couleur-là. Oh putain, oh, j'ai pas envie d'avoir d'emmerde quand même pour un truc qui va pas me plaire. Je vais le téléphoner, je vais dire j'arrive. Il n'y a pas marqué con non plus, hein. Mais bon, c'est quelle tristesse, ces gens malveillants, quoi. Et c'est vrai que depuis là, et c'est vrai que depuis les conseils de certains ou certaines d'entre vous, de tout envoyer en relais colis, à l'avenir, ça sera que relais colis. Si j'ai possibilité, mais ça sera ça. Donc voilà. Voilà la boîte en question. Bon, c'était un peu trop bruyant, je vais couper ce passage. Et voilà. Cabaya. Et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Voilà, j'ai craqué pour un deuxième sac parce que je suis faible et qu'il y avait des soldes des dernières chances. Et j'avais 10% en plus, ça m'a fait le sac à peut-être 56, frais de bord compris, 56 euros. Et en fait, ce sac-là, c'était un sac qu'on voyait encore en promotion dans la fameuse publicité, tu vois. En fait, ça, c'était un sac, je vais te le montrer, c'était un sac qui faisait partie de mes choix, de mes hésitations quand j'ai voulu me payer le San Cristobal. C'est un sac jaune vibrant, bon là évidemment avec les lumières ça fait jaune pas très beau comme ça, mais ça reste un très très beau jaune. Bon là il est tout gratatiné, écrasé, donc je vais pas le former et tout ça. Et avec, donc ça c'était un sac oui auquel j'avais hésité, il y avait le Nice, il y avait le San Cristobal que j'ai acheté l'année dernière, et t'avais le Marrakech. Et t'avais aussi le Bogota, il y en avait 4 qui me faisaient envie en fait. Avec les petites oranges. Donc voilà, j'ai un deuxième sac Cabaya. Bon, je vais pas le former, pas faire de test. C'est
c'est exactement le même modèle, sauf la couleur, au niveau de la texture, au niveau de l'intérieur, au niveau de tout, c'est exactement le même modèle. Sauf qu'il va disparaître, c'est une dernière chance. Et comme il me faisait envie aussi, je me suis dit, ouais, je vais le prendre quand même. Ça fera 2 sacs, ça paraît abusé. Vu comment les sacs sont costauds, ça paraît abusé, mais à la fois, je me dis que à 56 €, à 56 € un sac qui vaut pas 89 €. À 56 €, je me suis dit, je le prends. Voilà. Et en plus, ce qui est assez étrange, il est en dernière chance, alors que les pubs de l'année dernière et les mêmes qu'on a cette année, les pubs Kabaya, Love Your Back, tout ça, t'as 3 sacs, t'as 3 modèles importants dans cette pub là. Bah, t'as le Marrakech, t'as celui-là, c'est le jaune qu'on voit dedans au début. T'as le San Cristobal qu'on voit un peu de loin, c'est un mec qui le porte. San Cristobal, celui-là que je t'ai présenté. Et on a le Nice, le Brune. Et c'est 3 sacs que je trouvais. Le Brune, c'est pareil, si à un moment donné il est en dernière chance, ce qui m'étonnerait parce qu'il s'est quand même très très bien vendu. Et bah, je pense que je me le prendrai aussi. Le Bogota aussi. Mais le Bogota, c'est un vieux modèle. C'est un des premiers modèles qui était dans les premières pubs Kabaya. C'était les pubs avec les extraterrestres là. Où l'autre va sur Mars ou je sais plus quoi. Et puis l'extraterrestre il veut son sac Bogota, le Bogota, tu sais, le. Ouais. Franchement, c'est vrai que je pense que je vais me faire quand même un sac par saison. Non pas que ça soit utile parce qu'ils sont quand même costauds. Mais je pense que je vais prendre le Bogota et le Nice à un moment donné. Alors, je vais prendre le Bogota et le Nice, comme ça j'en aurai 4. J'ai pas vraiment la place pour les mettre parce que bon, les bonnets ça va, mais. Oh, je verrai de toute façon, c'est vrai. J'avais dit que j'abuserais pas à ce niveau-là dans ma vidéo test d'il y a quelques semaines. Et en fait, j'ai craqué quand même voilà, à 56 €. Je me dis, je vais pas envie de passer à côté, après je le reverrai plus quoi. Bon bah j'espère que t'as eu des petits cadeaux, des petits trucs qui t'ont fait plaisir, même si c'est juste des chocolats, même si c'est juste l'intention qui compte. Faut pas oublier que tout ce que je t'ai montré en cadeau, c'est moi qui me les suis offert. Hein. Voilà, je m'offre des cadeaux, oui. Je m'offre des cadeaux parce que voilà, je suis mon propre Père Noël. Je m'offre des cadeaux parce que c'est devenu une tradition chez moi de m'offrir des cadeaux. Peut-être par nostalgie, peut-être par tradition. Ouais, je m'en suis fait une tradition d'une certaine manière. Et en plus avec ma chaîne d'ASMR, bah, ça me permet de les partager quoi. Puis j'aime bien avoir voilà, tu l'as peut-être pas vu, après j'ai enregistré une petite vidéo, de début de vidéo, donc tu le verras. Mais au pied du sapin, j'avais mes cadeaux qui étaient là quoi. Ouais, ils ont fait que quelques jours parce que je les ai fait un peu en retard, mais c'était agréable d'avoir mes cadeaux là, sous mon sapin. Ça donne un côté vraiment plus chaleureux, ça réveille des souvenirs d'enfance et tout ça. Où on allait chercher nos cadeaux au matin de Noël et tout ça. Ils étaient là au pied du sapin. C'est tellement. Cette nostalgie est tellement incroyable en fait que cette tradition me reconnecte à cela aussi, tu vois. D'une certaine manière, c'est pas aussi fort, c'est pas aussi grisant, mais c'est bien. Voilà. Donc voilà, allez, je te laisse. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Passe de bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'il reste encore le réveillon du jour de l'an. Mais on se reverra d'ici là.